Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule mensuelle, bimensuelle ou autre, et on s'en fiche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve sous ce soleil magnifique, que ça fait du bien. Alors, en ce qui nous concerne, ça faisait quelques jours qu'on était dans le brouillard nuage bas. Retrouver le soleil, ça fait vraiment du bien, les gens en manquent et j'espère que ça va perdurer. Bien, j'espère que la situation, la configuration, la conjoncture, les énergies sont pas trop compliquées pour vous. Nous sommes vraiment rentrés dans une phase de grand changement, avec toujours, hein, je me répète, mais ça ne s'arrête pas, même si on sent peut-être une légère forme de douceur poindre à l'horizon. Grosse période de fatigue intense pour tout le monde. Toutes les personnes, notamment qui sont en parcours d'éveil, ils trinquent. On a l'impression que cette fatigue ne va pas s'enlever, que on va rester dedans pendant des mois, des années ou quoi que ce soit. Donc vraiment période très compliquée. Mais période de transformation avec quand y a des petits problèmes qui repointent un petit peu le bout du nez. Ça se transforme tout de suite en quelque chose qui peut devenir cataclysmique, avec vraiment une phase où on peut nous replonger dans les tréfonds, dans des choses qui vont être assez poignantes, assez bouleversantes, quelque chose qui va nous faire tomber quelque part, ponctuellement, mais nous faire tomber. Alors c'est toujours de l'épuration, c'est toujours de la rechute, mais avec des problématiques diverses et variées, des problématiques qui reviennent, d'autres qui sont nouvelles ou quoi que ce soit. Donc on est toujours dans cette phase de mouvance énergétique, avec cette phase d'épuration intense. Nous sommes en phase de portail énergétique. Je vous rappelle que on commence le changement d'année à partir de maintenant, du mois de novembre. Les énergies de 2025 vont commencer, si ce n'est déjà fait, on va dire, à poindre le bout de leur nez. On va commencer à les ressentir à l'horizon, hein, tranquillement. Une année qui sera quand même une année, je pense, d'action, mais ça on en parlera sur les prochaines vidéos. Donc voilà, tenez bon, essayez de vous ancrer un maximum, essayez de vous faire du bien, de vous faire plaisir. C'est vrai que sur les consultations, en fait, beaucoup de personnes que je peux recevoir sont là, sont dans une phase où elles traînent des pieds, elles baissent les épaules ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je pense on peut rentrer facilement dans une espèce de routine de train-train où on ne se fait pas assez plaisir. Se faire plaisir, ça passe pas non plus par des dépenses à gogo, mais des petites choses simples de la vie. Des petites choses simples de la vie qui vont vous faire du bien, qui vont vous tirer vraiment vers le haut. Et je pense que voilà, il faut pouvoir se remettre face à ça pour pouvoir justement se sortir la tête de l'eau des fois. Se faire des petits plaisirs, des petites choses toutes simples, des petites choses en connexion avec la nature, peut-être avec des gens que vous appréciez, qui vous tirent vers le haut et non pas qui vous baissent. Et s'éloigner de personnes qui vont être nocives. Ça peut être se rapprocher des animaux, enfin voilà, plein de choses, mais essayez vraiment de sourire à la vie. Ça, même s'il y a des complications, il y aura toujours un petit coin de ciel bleu, un petit coin de lumière dans les moments les plus obscurs. Donc voilà. Rayonner. Au niveau des actualités, je voulais vous informer que le jeudi 28 novembre à 20h30, je vais vous proposer une nouvelle session de la formation, hein, la mini-formation que j'ai créée déjà depuis l'année dernière. Mini-formation axée sur les soins énergétiques et magnétisme. Okay, c'est-à-dire les bases de l'accompagnement thérapeutique en soins énergétiques et magnétisme, où on verra tout un tas de choses pour pouvoir, on va dire, développer une activité en magnétisme, en soins énergétiques, comment on donne de l'énergie, comment on la ressent, comment on retire certaines choses. Il y aura un petit côté aussi, on va dire, libération, soins de libération sous emprise. Voilà, il y aura vraiment comment créer sa structure, etc. Voilà, c'est une formation qui va durer environ 3 ou 4 heures, une mini-formation qui sera dispensée, enfin, le terme sera, je vous délivrerai un mini-diplôme qui, encore une fois, n'aura pas forcément
de valeur, on va dire, au niveau de l'État, mais qui attestera justement votre participation et qui validera justement que vous avez acquis des bases pour pouvoir avancer sur un accompagnement en magnétisme et soins énergétiques. Voilà. Donc si cette mini-formation vous intéresse, vous me contactez par Messenger ou en dessous vous allez voir mon adresse mail et vous me demandez les conditions, je vous enverrai toutes les conditions. Ça se passe sur Zoom et on passe généralement un bon moment et on développe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'expériences, de choses qui sont mises aussi à plat. Voilà, il y a plein de petits rituels, de petits tuyaux qui sont donnés par rapport à cette évolution. Donc voilà, c'est une mini-formation assez enrichie. Donc si vous voulez y participer, c'est le jeudi 28 novembre 2024, hein, bien évidemment, à 20h30. Ok, voilà. Il y a une autre actualité qui arrivera d'ici fin de l'année, début d'année prochaine, où voilà, ça sera plus axé sur du live. Je vous en parlerai à ce moment-là. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez me consulter, vous avez toujours possibilité d'aller sur ma page Facebook www.covray.com pour pouvoir réserver soit une voyance, soit une guidance, des soins énergétiques, soins de libération aussi. Je fais beaucoup de soins de libération en ce moment, et également de l'hypnose, que ça soit ericksonienne ou régressive. Voilà. Vous allez sur mon site et j'ai libéré quelques créneaux sur cette semaine et la semaine prochaine. J'avais des choses de prévues qui sont un petit peu reculées dans le temps, donc vous avez possibilité de faire une consultation dans la rapidité. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'avenir. L'avenir sur le parcours de flammes jumelles. L'avenir, en fait, il va être mis, on va dire, en plein jour. Il va prendre les premiers plans dès la prise de conscience que vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles. Aussitôt, notre mental va nous basculer dans une phase de projection sur l'avenir pour pouvoir justement anticiper ce qui va se dérouler dans notre vie en étant sur le parcours. Et là est la problématique, puisque l'avenir sur ce parcours de flammes jumelles ne va pas forcément dépendre, on va dire, que de votre autre. Que de votre autre. C'est-à-dire que, bon, je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, mais je le répète, si vous restez axé sur l'avenir, côté sentimental, love, kiss avec votre hôte, vous avez tout faux. Ok. Encore une fois, les personnes qui sont vraiment axées là-dessus, flammes jumelles et compagnie, qui veulent avoir un jumeau, une jumelle ou quoi que ce soit, passez votre chemin, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long, quoi que ce soit. L'avenir, sur un parcours de flammes jumelles, il va s'inscrire dans l'éternité. Ok. Je vous rappelle que l'essentiel sur ce parcours, ce n'est pas la réunion avec votre hôte, mais c'est la fusion. Ok. Alors certaines personnes vont dire oui, mais on a reconnecté notre hôte dans cette vie-là, mais il n'y aura pas forcément de réunion dans cette vie-là. Pour moi, ça ne fait pas partie de ma guidance originelle. Ok. Maintenant, à chacun sa façon de pouvoir ressentir ce qui lui a été transmis. Moi, pour l'instant, les consultations et les guidances, pour l'instant, vont dans le sens de ce qui m'avait été envoyé. Donc voilà, maintenant, si on vous représente votre autre dans cette vie-là, c'est pas une carotte. Si on vous fait revivre votre nuit noire de l'âme, vous faire cheminer, vous faire épurer ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir aller vers cette réunion et surtout vers cette fusion. C'est la fusion qui est importante. Ok. Donc, il va falloir justement jauger, il va falloir ressentir et surtout ne pas basculer dans un avenir à proprement dit en tant qu'humain. Alors, oui, il est clair que, désolé pour les bruits d'arrière-plan, je vais faire une petite pause. Voilà, désolé, les aléas de l'enregistrement en extérieur. En fait, si vous voulez, l'avenir, vous allez le dessiner tout en gardant cette évolution sur votre parcours de flamme jumelle qui va rester en arrière-plan, mais qui ne doit surtout pas basculer au premier plan. C'est-à-dire que votre parcours, le parcours de flamme jumelle, c'est votre parcours à vous, votre évolution.
votre avenir à vous avant tout. Et non pas avec votre hôte. Hein. Je rappelle, 1 plus 1 égale 3. Quand votre autre revient, vous avez son parcours, le vôtre, et ensemble vous créez un autre parcours. Ok ? Mais vous n'allez pas calquer votre parcours sur le sien ou quoi que ce soit. Il est vraiment important que vous puissiez, on va dire, faire une procréation de votre futur vous-même, en accord avec ce que vous ressentez, en accord avec vos vibrations. D'accord ? Même s'il est écrit dans le futur que vous retrouvez votre autre, toute la partie entre le début et la fin, entre la reconnexion et la réunion, tout ça c'est à vous de le faire en accord avec vous-même. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce que ça me paraît important, mais je vais vite zapper là-dessus. Si vous faites votre parcours de flamme jumelle toujours dans l'attente que votre autre évolue, travaille, avance et revienne vers vous, ça bloquera. Ce qui va compter, c'est votre avenir à vous, vous. Vous aimez vous. C'est votre avenir, il va découler de votre capacité à vous aimer, à pouvoir ressentir vos vibrations, votre guidance, pour pouvoir vous diriger là où vous allez devoir aller. Alors, attention, le truc c'est que votre guidance, elle est juste. C'est-à-dire que votre guidance va vous emmener où vous devez aller pour pouvoir passer les étapes. C'est-à-dire que si votre guidance vous indique que vous devez aller à un point B et non à un point A, et que vous vous plantez en allant sur le point B, ce n'est pas forcément que votre guidance était mauvaise. Ça veut dire que votre guidance vous imposait d'aller à un point B pour pouvoir souffrir, pour que ça puisse piquer, que vous puissiez, on va dire, en déduire les tenants et les aboutissants, pour pouvoir après évoluer, soit revenir au point A pour pouvoir justement vivre l'épreuve plus librement, soit passer au point C pour pouvoir justement avancer sur votre cheminement. Vous voyez ? Donc votre guidance, elle n'est pas mauvaise. Votre guidance va vous envoyer là où vous devez aller. Et votre guidance, c'est elle également qui va faire votre avenir. Certaines personnes me disent, bah ouais, mais moi, il y a quelque temps, j'ai changé de métier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, bah voilà, j'ai avancé parce que ça me plaisait bien, mais bon, par rapport à mon parcours, j'ai pas de guidance. Moi, on me dit rien. Pourquoi je fais ci, ça. Oui, mais le truc, c'est que écoutez-vous parler. Votre guidance, si vous avez changé de métier il y a quelques mois, quelques années, c'est votre guidance qui vous a dit il faut changer, j'aimerais faire ça, donc j'y vais. La volonté de faire quelque chose, c'est de la guidance, c'est du ressenti, c'est de la clairsentience qui vous a fait cheminer. Donc, essayez de prendre de la hauteur et surtout ne pas déduire des choses hâtives en disant bah, « moi j'ai pas ci, j'ai pas rien ». Bien. L'avenir, c'est également votre avenir, l'évolution avec vos proches. Dans votre cercle de personnes proches, inéluctablement, vous allez avoir des personnes qui vont rester, qui vont être nécessaires à votre évolution, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous permettre d'avancer en accord avec qui vous êtes. Et vous allez avoir des personnes qui vont contre-vibrer, c'est-à-dire qui vont avoir des vibrations différentes de vous, que ce soit famille, amis, environnement, collègues ou quoi que ce soit, et qui vont petit à petit, par rapport à votre évolution, on va dire, être dépeintes d'une façon beaucoup plus néfaste, beaucoup plus toxique, beaucoup moins en accord avec ce que vous vibrez. Et là, il y a des personnes qui ne feront par la suite plus partie de votre avenir, parce que vous allez vous en éloigner petit à petit, ou on va vous en éloigner. Mais votre avenir, c'est vous qui le procréez, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça va être à vous de choisir avec qui vous voulez continuer le chemin et comment vous voulez continuer le chemin. C'est comme un petit peu ce qu'on vous dit, voilà, les personnes toxiques, il faut vous en éloigner. C'est justement de la prise en main de votre avenir. Vous n'allez pas continuer votre vie avec des personnes qui vont vraiment vous tirer vers le bas. Il faut justement vous permettre de pouvoir avancer en votre âme et conscience. Donc votre avenir, il va être fait de personnes qui vont rester près de vous,
d'autres qui vont s'éloigner, et par la suite, sur votre cheminement, d'autres personnes qui vont venir, tout simplement, se greffer dans votre vie pour pouvoir y rester ou repartir, et d'autres en revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un flux incessant, en fait, par rapport à votre évolution de vibration, par rapport à votre évolution de fil de vie. Vous allez avoir, c'est un petit peu comme vos guides. Il y a des guides qui sont là à l'instant T pour pouvoir vous aider à cheminer à certains niveaux par rapport à une certaine phase de votre vie, ce que vous avez à faire. Une fois que leur mission est terminée, ils sont remplacés par d'autres guides qui vont venir vous aider justement à cheminer sur cette autre partie. Ok? Donc là, c'est pareil. C'est tout simplement pareil. Ok? Donc, votre avenir, il va être fait, on va dire, avec des personnes qui vont faire des allers-retours, certainement, des nouvelles personnes, des anciennes personnes, avec votre petit noyau dur, là où vous allez être en vibration, c'est qui vont être vraiment sur les mêmes tonalités spirituelles, les mêmes tonalités du cœur, et avec qui vous allez poursuivre. Ok? C'est vous qui allez justement faire le tri, c'est pas beau, hein, mais votre chemin. Au niveau de votre évolution, de votre avenir également professionnel. Alors je le répète encore une fois, puisque ça c'est compliqué, mais je le dis, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, il n'est pas obligatoire, nécessaire, ou vous ne serez pas tous médiums, magnétiseurs, thérapeutes ou autres. Non, 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 arrêtez les fausses croyances. Il y a des personnes qui vont s'y diriger, oui, mais pas tout le monde, ok? Il y a des personnes qui vont avoir les aptitudes, mais qui n'auront pas forcément la nécessité par rapport à leur mission de vie, leur mission d'âme, de se diriger vers ça. Donc, arrêtez d'écouter tout ce qui peut se dire, écoutez-vous. Pareil, vous n'aurez pas forcément une mission d'âme commune avec votre autre. La mission d'âme commune, c'est de pouvoir rayonner cet amour universel, cet amour inconditionnel autour de vous. C'est ça la mission commune, on va dire, principale des flammes jumelles. D'accord ? Mais au niveau de votre évolution professionnelle, on va dire que c'est un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. Vous allez avoir des périodes avec, des périodes sans, des périodes de réflexion, des périodes de retour en arrière, des périodes de grosses avancées, de procréation. Sauf que vous allez être sur un niveau spirituel en conscience par rapport à d'autres personnes. Ce niveau spirituel qui va vous faire évoluer avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de lumière et souvent une nécessité relationnelle, on va dire en lien avec les personnes que vous allez côtoyer et qui va vous tirer vers le haut. Ok ? Je rappelle, aide ménagère, aide soignante, instite, je sais pas, boulangère qui parle avec ses clients tous les jours, plein d'autres métiers comme ça, les métiers en relation avec les animaux, les gardes forestiers par exemple, vous êtes dans une mission d'âme, une évolution professionnelle. Maintenant, si à un moment donné, par rapport à votre avenir professionnel, il est temps de changer, il y a des choses qui ne vont pas, croyez-moi, la source vous enverra toujours les avertisseurs, les ressentis, pour vous montrer que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Si vous commencez à être en dissonance avec les vibrations de votre métier, les vibrations du lieu, les vibrations de votre direction, et encore plus les vibrations de vos collaborateurs, ça veut dire clairement que ça commence à puer un peu. Ok, ça commence très légèrement, c'est déjà les prémices, et à un moment donné, si vous ne ressentez pas les informations, si vous n'êtes pas assez, on va dire, open sur votre guidance pour pouvoir prendre de la hauteur, si vous fermez sur les yeux sur des choses qui sont évidentes, votre avenir, il sera bouché. Parce que justement, vous ne sortez pas de votre zone de confort et vous n'écoutez pas forcément ce qu'on vous envoie. Vous pouvez avoir également des blocages au niveau professionnel. Aujourd'hui, il est de plus en plus régulier et récurrent que des choses négatives, très sombres, traînent, que des personnes puissent vous envoyer des mauvaises pensées à répétition, répétition, répétition. Vous pouvez également vous prendre de la magie noire, le mauvais œil ou quoi que ce soit. Si à un moment donné vous êtes abattu dans votre vie, que votre avenir professionnel ou autre, mais ça traîne la patte, que vous entreprenez beaucoup de choses, beaucoup de choses et qu'il y a des blocages, oh oui, ça peut être parce que vous n'êtes pas sur votre chemin
on va dire, d'évolution au niveau de votre mission d'âme, mais également ça peut être parce qu'on vous a envoyé quelque chose pour vous bloquer. Ok ? Donc là, il faut être super attentif. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai jamais fait de soins de libération. J'en ai jamais fait autant que ces derniers temps. Ok ? Donc votre avenir professionnel, c'est vous qui allez le procréer. Et il va en découler, par la suite, votre avenir matériel. Ok ? Mais votre avenir matériel, il est prévu par rapport aussi, on va dire, au karma, aux vies antérieures et autres ou quoi que ce soit. Si vous avez des dettes karmiques à régler au niveau matériel, argent et financier, il est possible que vous passiez dans une période de votre vie où vous soyez clairement en manque d'argent. Là, pour pouvoir débloquer ces situations-là, alors il peut y avoir encore une fois de la magie noire ou tout quoi que ce soit, mais si ça perdure, et qu'il n'y a rien sur vous, c'est clairement que vous n'avez pas forcément fait un retour, on va dire, assez profond sur vous-même, ou peut-être un retour sur vos vies antérieures pour comprendre la signification de tout ça et pouvoir avancer et régler cette dette karmique. Ok ? Donc votre avenir, encore une fois, vous l'avez entre vos mains, mais justement, il faut passer par cette phase de discernement qui va vous aider à cheminer. D'accord ? Et enfin, l'avenir sentimental et familial, le relationnel, clairement, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, ouais, c'est bien, vous l'êtes. Maintenant, c'est pas ça qui va faire votre vie. Oui, c'est clair que vous allez être en présence d'une personne. Vous avez été en présence ou vous êtes en présence d'une personne qui aura marqué votre vie jusqu'à votre mort, avec qui les choses auront été intenses, avec qui cette séparation et cette incompréhension et ces séparations ont été vraiment bouleversante, vous ne savez pas pourquoi, mais si ça ne fonctionne pas à l'instant T, c'est que ça n'est pas fait pour fonctionner. Ne luttez pas, ne battez pas dans le vide. Essayez de vous sortir de ça pour pouvoir avancer sur ce qui est bon pour vous. Votre avenir sentimental, encore une fois, c'est vous qui vous le faites. Alors oui, vous allez peut-être entendre à gauche, à droite, oui, mais bon, machin, moi, je reste en contact avec mon autre, je vais pas voir ailleurs parce que mon autre va pas revenir sinon et je veux pas d'infidélité. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Mais vous n'êtes pas infidèle. Votre autre est avec quelqu'un, par exemple, vous n'êtes pas infidèle, vous n'allez pas bloquer votre vie pour quelqu'un qui ne veut pas de vous et qui est avec quelqu'un d'autre. Exemple. Si cette personne, si aujourd'hui vous êtes avec votre jumeau, votre jumelle, et que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, c'est qu'il y a, on va dire, un blocage énergétique qui fait que vous n'êtes pas sur le même plan vibratoire, que ça ne marche pas, que ça ne peut pas marcher, vous n'allez pas être non plus maso, tout ça pour un lien de flamme jumelle, de pouvoir vivre dans ces conditions-là. Je vous rappelle que votre parcours vous impose d'être en accord avec vous-même, de vous respecter pour pouvoir avancer vers la lumière. Donc quelque part, ça va être important de pouvoir prendre en discernement. Ok ? Voilà. Et votre avenir, tout simplement, vous allez le faire par rapport à vous, votre évolution. Vous allez vous adapter à votre corps qui change, qui vieillit, vos façons de penser qui changent, qui vont être de plus en plus diversifiées, qui vont aller voir plus loin peut-être que d'habitude, ou alors qui vont se resserrer. Votre énergie qui va être plus intense ou alors différente ou un peu plus faible selon la période de votre vie. En fait, l'avenir sur un parcours de flamme jumelle, c'est un petit peu comme tout le monde. Mais avec le côté spirituel énergétique en plus, avec beaucoup plus de discernement, de ressenti, de guidance et de clairsentience. Et en gros, même si la souffrance sur ce parcours est intense et n'est pas à souhaiter à tout le monde, ça va être à vous justement de juger ce qui est bon pour vous en mettant tout ce qui va être en relation avec votre tête et votre cœur de côté. C'est-à-dire que votre cœur, vous savez que vous aimez. Moi, quand je vois des personnes qui disent « Bah ouais, mais cet homme-là ou cette femme-là, moi je l'aime inconditionnellement. » Non, tu ne peux pas. Tu ne t'aimes déjà pas inconditionnellement. Donc, essaie de mettre ça de côté. Tu l'aimes sous dépendance, tu l'aimes mal. Tu l'aimes, oui, mais tu l'aimes mal. Donc, quelque part, il faut sortir de ça pour pouvoir justement voir ce que c'est que le vrai amour, pour pouvoir avancer. Ok ? Aimez-vous vous-même et votre avenir découlera de tout ça, en légèreté. J'ai encore eu ce matin une personne à qui je fais un clin d'œil qui m'a dit, bah voilà, moi, j'ai eu mes déclics,
J'ai dit non, non, j'avance, je fais ce que je veux, mais j'ai jamais été aussi heureuse, épanouie, quoi que ce soit. Mais il y a là, quoi. Faut y aller. C'est ça. C'est ça. Et après, adviendra ce qui adviendra. Mais si, même par exemple, vous êtes dans une situation où votre autre revient, il y a un relationnel, que votre autre vous dit il y a ci, il y a ça, et qu'à un moment donné, il y a une refuite de quelques jours, de quelques semaines ou quoi que ce soit, que vous n'êtes pas bien, ça prouve que vous n'avez pas tout épuré, que votre avenir, il n'est pas encore scellé avec votre autre. Il le sera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, il y a encore des choses à libérer. Donc, prenez de la hauteur, même si c'est douloureux. Et si c'est douloureux, c'est qu'il y a encore de la blessure, il y a encore des choses à gratter, donc il faut aller de l'avant. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, continuez, ressentez. Faites votre propre chemin, votre propre avenir. Je vous rappelle que le 28 novembre, je fais cette mini-formation sur les soins énergétiques et le magnétisme pour développer son activité de thérapeute. En attendant, je vais vous souhaiter une très très belle journée, une très belle semaine. J'allais dire beau week-end, mais non, on est en semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.